disparu au profit de périodes de transition. Martine Biron. Alors, ce projet de loi numéro 60. C'est la pièce maîtresse du gouvernement marois, son projet phare qu'il est prêt à défendre coûte que coûte. C'est ainsi que, dès le dépôt du projet de loi, il a mis au défi l'opposition de voter contre et de le renverser. Que ce vote entraînerait évidemment la confiance du gouvernement. La mini-crise rapidement résorbée, la première ministre a mis tout son poids politique en faisant une courte déclaration. Je suis convaincue qu'avant longtemps, on citera cette charte comme exemple de ce qui aura contribué à rapprocher les Québécoises et les Québécois. C'est un grand moment pour notre société, a-t-elle ajouté, avant de laisser la place au ministre Bernard Drainville. Le temps est venu d'agir. Le gouvernement serre donc la vis. Il va de l'avant avec l'interdiction du port des signes religieux pour tous les employés de la fonction publique, y compris ses sous-contractants. Ils auront 1 an après l'adoption de la loi pour s'adapter. En cas de refus, des mesures disciplinaires qui pourront aller jusqu'au congédiement seront entreprises. On ne croit pas qu'il y aura beaucoup de départs. Les municipalités, les cégeps, les universités et le secteur de la santé auront droit à un sursis de 5 ans s'ils le demandent. Seul le secteur de la santé, en fonction de critères spéciaux, pourra être exonéré au-delà de cette période. L'hôpital juif de Montréal, par exemple, pourrait se qualifier. Élément extrêmement important, fondamental. Tous les nouveaux employés qui seront embauchés après l'adoption du projet de loi seront embauchés en vertu des nouvelles règles. Le crucifix appartient à l'Assemblée nationale. Le gouvernement invite les élus à réfléchir à la présence de symboles religieux dans les murs du Parlement. Le Parti québécois sera favorable au déplacement du crucifix du Salon Bleu vers un autre endroit. C'est un projet que je peux déjà qualifier d'impraticable, d'illégal et d'inconstitutionnel. Une attaque frontale aux droits fondamentaux, dit-il, le projet ne tient pas la route. On peut déjà annoncer, sans se tromper, une suite interminable de procédures juridiques qui feront que les chances que ce projet de loi devienne un jour appliqué sont, ma foi, fort minimes. On vit un jour triste parce qu'on est en train de dire à la population notre projet de souveraineté, ce n'est pas un projet inclusif. Le gouvernement devra donc se tourner vers la CAQ s'il veut adopter son projet de loi. Si au moins on avait pu se parler un petit peu, puis on n'a eu aucune communication, c'est ce qu'on déplore. La Charte des valeurs ne sera pas adoptée de sitôt. Il n'est pas clair si les consultations publiques pourront débuter avant Noël. En fait, ce gouvernement minoritaire s'engage dans de longs débats. Martine Biron, Radio-Canada, Québec.